à son Excellence le Président Miguel Díaz-Canel, Président de la République et du peuple cubain, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui m'ont été réservés, ainsi que ma délégation depuis notre arrivée dans ce beau pays que j'ai eu le privilège de venir en visite officielle 3 jours avant ce sommet. Je tiens à vous remercier aussi de m'avoir invité à ce sommet du groupe 77 et de la Chine sous présidence cubaine, axé sur la science et la technologie et l'innovation. Je tiens aussi à présenter mes condoléances au peuple du Maroc et de la Libye à cause des calamités naturelles qui ont frappé ces deux pays. Je tiens également à saluer vos efforts inlassables pour faire progresser et promouvoir constamment les priorités et principes du groupe cette année pendant de nombreux processus de négociation au sein des Nations Unies, ainsi le leadership que vous avez assuré dans le renforcement de la cohésion du groupe constitue pour nous un puissant facteur de motivation pour contribuer de manière significative aux objectifs ambitieux et aux intérêts communs que nous avons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Excellences, le monde est actuellement confronté à une crise multidimensionnelle aux proportions majeures et aux conséquences dévastatrices. Les polycrises qui sont développées au cours des 2 dernières années, les failles structurelles d'un ordre économique international injuste et l'incapacité du système financier international à répondre de manière robuste aux problèmes et aux menaces auxquels nos pays font face sont autant de facteurs de préoccupation pour nous. Les inégalités entre les pays du Nord et du Sud se creusent. Nous faisons face à une situation regrettable où les années d'efforts pour atteindre les ODD est en train d'être perdues. En effet, les pays du Sud sont les plus durement touchés par les multiples défis mondiaux actuels, luttent péniblement afin de faire face à l'inflation galopante et au coût élevé des emprunts, aux obligations liées au service de la dette extérieure, à la fragilité du système de santé et d'éducation, aux tensions et aux conflits géopolitiques, à l'insécurité alimentaire et énergétique, à la fracture numérique, ainsi qu'aux effets néfastes du changement climatique, de la dégradation de l'environnement. Ainsi, pour faire face à ces défis, la science, la technologie, l'innovation sont des outils essentiels pour accélérer le rythme et la diversification de la transformation économique et accroître la productivité et la compétitivité, à faciliter la pleine intégration des pays en développement dans l'économie mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les progrès scientifiques et techniques sont primordiaux pour atteindre plus rapidement les objectifs de développement durable et faire face aux effets du changement climatique. Cependant, la majorité des pays du Sud n'a pas accès aux nouvelles technologies et il faut y remédier le plus rapidement possible afin d'avoir un monde plus juste, moins inégalitaire et plus inclusif qui privilégie la solidarité et la coopération internationale, permettant en même temps la mobilisation des ressources nécessaires pour soutenir ces efforts de ces pays pour parvenir au développement. Dans ce contexte, l'unité et l'activisme du G77 et de la Chine dans les débats et forums internationaux sont essentiels pour faire avancer les aspirations légitimes de nos peuples. Dans le même temps, les discussions au sein du groupe sont importantes pour identifier les points de convergence et explorer les mécanismes et initiatives qui contribuent à la complémentarité entre les pays du Sud sur les principes et questions qui nous intéressent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre groupe devrait être plus cohérent et plus uni que jamais afin de défendre nos intérêts dans le contexte des multiples processus et négociations multiples. En cours d'une grande importance pour les G77 et de la Chine, tels que le pacte numérique mondial, le processus de révision en général du sommet du monde, sommet sur la société de l'information, le sommet sur l'EDD, le sommet sur du futur pour lequel une action concrète est nécessaire. À cet effet, la République de Djibouti est en faveur de la tenue d'une réunion des ministres de la Science, de la Technologie et de l'Innovation tous les 3 ans, ainsi que la désignation du 16 septembre comme journée de la science et de la technologie et de l'innovation du Sud. En outre, nous avons également besoin d'une meilleure promotion de coordination au sein du système des Nations Unies sur les questions liées à la science et la technologie, à l'innovation,
afin que les pays en développement et les pays les moins avancés, dont Djibouti fait partie, puissent encourager les organisations scientifiques et les instituts de recherche pour établir les partenariats stratégiques dynamiques avec le gouvernement, les entreprises publiques et privées, les universités, les laboratoires et la société civile. Il faudra pour cela explorer tous les mécanismes initiatifs possibles pour promouvoir la résilience et la complémentarité entre les pays du Sud dans le domaine de la production et de l'innovation scientifique et technologique en tant que moteur du développement durable, notamment lors du prochain sommet Sud-Sud en Ouganda en 2024. La coopération Sud-Sud est un instrument crucial pour promouvoir cette solidarité. À cet égard, nous saluons l'initiative de développement mondial de la Chine. Il existe plusieurs exemples réussis d'une telle coopération au sens de notre groupe et nous devons les renforcer davantage. Mon pays soutient l'initiative relative à la revitalisation du consortium pour la science, la technologie et l'innovation pour le Sud. Le groupe doit également renforcer son unité, sa cohésion et sa solidarité, chacun de nos membres pour soutenir et prendre en compte les intérêts des autres membres dans un esprit de solidarité afin d'obtenir des succès majeurs comme celui obtenu lors de la COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh et qui a abouti à la création d'un fonds de pertes et dommages. Nous en appelons à son opérationnalisation rapide et sans délai car il s'agit d'une première étape dans un processus visant à corriger l'injustice systématique envers des milliards de personnes, en particulier dans le Sud, et qui sont les moins responsables, mais qui sont les premiers en ligne de la crise climatique. Ainsi, nos pays en voie de développement qui souffrent des impacts climatiques dévastateurs, tels que les inondations, la sécheresse, ouragans et l'élévation du niveau de la mer, auront désormais un espoir de soutien. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nos pays et nos peuples sont confrontés aux défis colossaux. Nous devons changer de politique qui perpétue les inégalités et la pauvreté. Nous avons besoin d'une réponse positive de la part du Nord quant aux objectifs et aspirations légitimes du monde en développement. Nous ne parviendrons pas sans soutien mutuel, sans solidarité et sans unité que nous nous efforçons de construire un avenir meilleur pour le peuple du Sud. Je vous remercie de votre attention.